Quelque part à l'ouest de Paris, un sous-bois à l'abri des regards. Parce que là, quand on doit s'enfuir, ici, les flics, ils peuvent pas rentrer. C'est ici qu'une quarantaine de motards nous a donné rendez-vous. Exceptionnellement, ils ont accepté notre présence. Car ce qu'ils s'apprêtent à faire est totalement illégal. C'est quelle émission? Une baroude, un rodéo sauvage, en plein centre-ville. T'as des problèmes chez toi, fais de la bécane, tu comprendras. Tu sais que quand tu fais une roue arrière, t'es bien après. Ah, t'oublies tout? T'oublies tout. Sofiane est accro à ce genre de virée. Ce qu'il aime par-dessus tout, réaliser des figures acrobatiques au guidon de son maxi-scooter. Un engin de plus de 700 cm3. Un véhicule qui peut atteindre les 180 km/h. Il faut faire beaucoup attention autour de soi. Quand on lève dans la rue, déjà, on n'a pas le droit. Mais il faut faire attention aux passants, aux voitures. Et voilà, après, c'est des risques qu'on prend, mais avec une petite maîtrise. Pour ne pas être repérés par la police, certains n'hésitent pas à dissimuler leur plaque d'immatriculation avec du ruban adhésif. D'autres vont même jusqu'à les plier ou à les masquer totalement. C'est parti pour 40 minutes de rodéo urbain, en toute illégalité. Ce que recherchent Sofiane et ses copains, c'est la montée d'adrénaline. Rouler en meute, jouer les équilibristes à pleine vitesse et braver les interdits. Ah, c'est un plaisir. C'est inexplicable. Il n'y a pas de mots, regarde. Les motards envahissent la ville. Ils n'hésitent pas à griller les feux et multiplient les infractions au code de la route. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Pas même les trottoirs, obligeant certains passants à se coller au mur. Après cet échauffement en centre-ville, Sofiane et les autres riders entrent sur l'autoroute. C'est leur terrain favori. À plus de 90 km/h, au milieu de la circulation, ils vont prendre tous les risques. Roue arrière, sans les mains. Chacun y va de son acrobatie, pour certains sans casque ni protection. Sofiane, lui, semble maîtriser son scooter de 220 kg. Debout sur la selle, il enchaîne les acrobaties, jusqu'à poser un pied au sol, la roue avant levée, alors qu'il roule à 80 km/h. Ça va, il n'y a pas eu d'accident, c'est top du top, pas eu de soleil. Il n'y a personne qui est tombé, c'est un kiff. Il n'y a pas eu d'accident, ça c'est un kiff. Pas de motard au sol, et heureusement aucun accident avec les automobilistes au milieu desquels ces nouveaux cow-boys de l'asphalte ont effectué ce rodéo ultra risqué. Ce kiff a un nom, c'est le cross-bitume. Une tendance urbaine extrême, née sur la côte est des États-Unis au début des années 2000. Le phénomène a peu à peu gagné la France il y a 2 ans. Une moto tout-terrain non homologuée ou des scooters survitaminés utilisés sur la route pour faire des figures acrobatiques et des courses de vitesse. Sur les réseaux sociaux, les performances de ces nouveaux cow-boys du bitume recueillent des centaines de milliers de vues aux 4 coins de la planète. Mais la pratique du cross-bitume reste totalement interdite en France. À chaque fois qu'on va choper des mecs avec des motos, ça va être fou rire. La bike life, c'est un mode de vie qui pousse certains de ses adeptes à jouer au chat et à la souris avec la police. Peu ou pas de protection ni d'équipement approprié, les chutes sont parfois violentes. C'est le métier qui rentre. Immersion avec ses frappés de la poignée de gaz. Ce pavillon familial dans l'est de Paris, c'est le QG du Dirty Rider Crew, l'équipe des vilains motards. À leur tête, Pac, 34 ans. À la ville, il s'occupe de personnes âgées. Le week-end, c'est le leader d'une bande de bikers connue dans le monde entier. Ça, c'est du chargement.
Ils sont invités partout pour faire des roues arrière, par d'autres bandes de bikers, aux États-Unis comme ici à Baltimore, le berceau du cross-bitume, mais aussi à New York, ou encore, il y a quelques mois en Angleterre. Sur ces images, Pac effectue des acrobaties dans les rues de Londres, au volant de son bolide. Il roule avec ce quad, un véhicule puissant destiné au chemin de terre. Et comme la notice l'indique, il est formellement interdit de l'utiliser sur la route. Ouais, bien sûr que c'est interdit. Après, c'est compréhensible que ce soit interdit. Ça reste aussi dangereux pour les gens qui sont autour. Une passion qui coûte cher. Ici, pas de moto volée. Tous travaillent et dépensent beaucoup dans le cross-bitume. Alors pour se faire connaître, ils vendent des produits dérivés sur leur site internet. L'occasion également d'attirer des sponsors. En fait, ils nous fournissent tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est certaines pièces des consommables. Lubrifiant pour la chaîne, les plaquettes de frein, les petites choses comme ça. Aujourd'hui, Pac et ses bikers vont investir un bout de route dans une zone industrielle. Alors pour donner rendez-vous aux autres motards d'Île-de-France, Les gens vont tous venir. il va réaliser une petite vidéo. Seuls les abonnés à ses publications connaîtront l'heure et le lieu de rassemblement. Après, on évite de trop le mettre sur les réseaux sociaux, parce que sinon, on risque d'avoir la visite des collègues. Des collègues, ouais. C'est pas forcément le but. Ce que Pac appelle les collègues, c'est la police. Et il va tout faire pour ne pas la croiser aujourd'hui. Sur place, des dizaines d'accros du cross-bitume ont répondu à l'appel. Pac vient ici tous les week-ends depuis des années du coup. Tout le monde le connaît. Ça va comme la gueule? Bien. Ça va? Tranquille, ça roule? En guise de protection, le strict minimum, tout comme le quad, rien n'est vraiment homologué. Toujours. C'est le minimum. Casque, les gants, et une ligne droite fermée, c'est parti, on est bien. Il n'y a pas forcément tout le monde qui le porte, mais bon, nous on essaye d'inciter les gens à le porter. Et... Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Je suis chauffé, je reviens. Sur son quad, Pac va enchaîner les figures. Jouer les équilibristes sur deux roues, c'est ça son carburant. Ouais. Ah là, je suis dans mon élément, là. Là, c'est le vrai de vrai, là. Je sais pas comment je pourrais te décrire ça. C'est la liberté, c'est le plaisir, tu vois. Le plaisir de jouer les trompes à mort. Sur ce bout de ligne droite abandonné, de quelques centaines de mètres, les passionnés enchaînent les rides, c'est-à-dire des passages éclairs au guidon de leur bolide survitaminé. Parmi eux, une grande majorité de jeunes, mais aussi des couples, et encore plus étonnant, des enfants comme celui-ci, assis sur le réservoir de la moto. Un spectacle qui n'effraie pas les cyclistes du dimanche. C'est génial. C'est super. C'est clair, les gamins, non? Ce qui rassure cette cycliste, c'est que la route est fermée à la circulation. Ben, au moins, il y a personne et ils s'amusent. Où est le problème? Le problème, c'est qu'ils mettent leur vie en danger. Et rapidement, les premières chutes vont arriver. Elles sont souvent impressionnantes. Ce jeune motard s'en sort avec quelques égratignures. Pour celui-ci, en revanche, le choc a été plus violent. Il a les mains en sang. Il ne porte aucune protection, ni casque ni gants, un simple jogging et un t-shirt. C'est comment? Monte pas, ça sert à rien. C'est rien. Encore sonné par sa chute, il repart aussitôt. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard. Il vient de heurter violemment au trottoir. Une fois encore, ses amis le dissuadent de remonter sur sa moto. Mais rien n'y fait. Les chutes font partie de ce jeu dangereux. En général, c'est de l'accro, de la brûlure.
c'est rare que ça casse parce qu'en vrai, on fait pas des routes très vite. En général, les gens, ils se cassent rien. Après, il peut y avoir des mauvaises chutes. Dopés à l'adrénaline, les motards prennent alors de plus en plus de risques. Il s'est passé quoi? Le mec avec le casque, pas ici là. Non, ça va vraiment. Plus de peur que de mal. Ici, hors de question de se plaindre. Il faut toujours le sourire ici. Jamais, jamais, même quand t'es blessé, jamais, jamais, jamais une larme. Jamais. Oh, rien de méchant. Rien de méchant, rien de méchant. C'est le métier qui rentre. Bien amoché, il a le genou en sang et l'épaule sérieusement brûlée. Mais heureusement, il avait une protection. Il est là le secret. Une dorsale pour protéger la colonne vertébrale. C'est peut-être ce qui a sauvé ce jeune homme. D'autres vont avoir beaucoup moins de chance. Celui-ci vient de se briser le bras. Une fracture ouverte très douloureuse qui oblige ses copains à appeler les pompiers. Il va alors être transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche. Sur cette ligne droite, il y a en moyenne un mort par an et pourtant la bête noire des bikers, ce n'est pas la chute, mais la police. Une patrouille en civil vient d'arrêter 2 riders à l'entrée de la zone industrielle. Ouais, bah vas-y, moi je vais parler avec lui, vas-y. Ils circulaient sur 2 motos non homologuées pour la conduite sur route. Parce que là, le cross, c'est interdit sur la voie publique. Non, ouais, tout le monde le sait. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc moi, j'ai déjà prévenu plusieurs fois. Parce que là, il y a déjà quelqu'un qui s'est tué il y a quelques mois de ça. Ouais. Vous voyez, ça continue, là. Hein, sur les coups. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va choper des mecs avec des motos, ça va être fou rire. Nous, notre délire, c'est des roues sur le bitume. Après, je sais que ça plaît pas. Le problème, c'est que ça plaît pas à tout le monde, mais nous, c'est ça notre délire, c'est notre vie. Les propriétaires des 2 engins risquent une lourde amende et la confiscation de leurs motos. Entre bikers et policiers, le dialogue semble impossible. On essaye de faire les choses à peu près correctement. Après, si vous trouvez... Si vous... Je peux parler, monsieur? Je peux parler? Je peux finir de parler au moins? C'est qu'on vient dans le 77, justement, ou dans d'autres endroits comme cela pour faire de la moto un petit peu, voilà, pas sur la voie publique, un peu caché de tout le monde. Et on vient quand même nous prendre la tête sur ces endroits-là. Je trouve ça dommage. Quelques minutes plus tard, la dépanneuse arrive et embarque les 2 roues. C'est un petit peu chiant parce que, voilà, mais après, demain, on verra. Demain, on a le verdict. Soit elle est libérable, ou soit c'est la prison à vie, la destruction. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les bolides seront restitués dès le lendemain, contre 150 € de frais de fourrière pour chaque moto.